pourrait-on se souvenir de nos vies antérieures? Pour des millions de croyants à travers le monde, le cycle de nos réincarnations, nos vies antérieures, ne serait pas totalement effacé. Grâce à certaines techniques d'hypnose, il serait possible de faire ressurgir des souvenirs oubliés de nos vies passées. L'écrivain Bernard Werber s'est servi de cette thèse pour l'écriture de son dernier roman, La boîte de Pandore. Quand on m'a proposé un jour de faire une séance d'hypnose régressive pour ouvrir ma propre boîte de Pandore, j'étais très surpris de tomber sur une vie qui était extrêmement précise. J'ai vu une sorte de rêve ou de film dans lequel le nombre de détails est assez troublant. Et après, je suis allé vérifier est-ce que ça pouvait correspondre ou est-ce que c'était crédible par rapport à ce qu'on connaît de ces époques. Et souvent, ça tombait bien. Un véritable voyage dans le temps et dans l'espace pourrait donc s'opérer sous hypnose. L'une des techniques pour parvenir à retrouver ses souvenirs commence par la visualisation mentale d'un escalier, puis d'un couloir aux multiples portes. En imaginant ouvrir l'une de ces portes, votre esprit pourrait alors avoir la sensation de revivre de l'intérieur des situations vécues par un autre personnage dans le passé. Je me suis retrouvé archer-anglais durant une bataille, probablement en France d'ailleurs. Et je me rappelle à la fin de cette vie où je suis mort assez jeune, je me suis dit, zut, j'ai raté quelque chose, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Et peut-être que c'est à partir de cette vie-là que je me suis dit, toutes les vies, les livres et l'écriture, ça va être très important, je commence toujours par ça, et après le reste suivra. De nombreuses personnes ayant tenté une expérience d'hypnose régressive se disent persuadées d'avoir retrouvé le souvenir personnel d'une vie antérieure. Pourtant, à ce jour, aucun élément indiscutable ne permet de prouver que ces souvenirs soient réels, mais plutôt de l'ordre du rêve ou de l'imagination. On ne pourra jamais avoir de certitude. On ne pourra jamais dire c'est comme ça, vous devez croire à la réincarnation, vous devez croire à l'hypnose régressive. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que ça attise votre curiosité? Ça suffit. Alors comment et pourquoi notre cerveau ferait-il naître en nous ces étranges souvenirs? À quoi pourraient servir ces expériences souvent très marquantes pour celles et ceux qui les ont vécues? Pour Bernard Werber, l'hypnose régressive peut aussi servir d'outil. Tout comme Jules Verne explorait les océans à bord d'un sous-marin, l'hypnose servirait de véhicule imaginaire pour explorer le temps et notre inconscient. La vraie problématique, c'est la compréhension de qui on est vraiment. Pourquoi l'humanité est ainsi? Comment notre propre esprit fonctionne? Et quels sont les secrets cachés tout au fond de notre inconscient? Et est-on prêt maintenant à ouvrir la boîte de Pandore pour révéler ces secrets et comprendre qui on est vraiment?